Bien-aimés, loué soit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais ce jour vous parler de la parole de Dieu, précisément comment se saisir de la parole de Dieu qui est le glaive de l'Esprit, nous en nourrir pour que notre vie en soit fortifiée, transformée et pour que nous devenions témoins de la parole. Dans la deuxième partie de mon propos, j'aimerais tout simplement faire le lien entre l'esprit et la parole qui peut vous permettre de bâtir un lien tout à fait personnel avec la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Écriture sainte, vous en nourrir afin que naturellement vous deveniez au fur et à mesure que vous vivrez de cette méthode des instruments efficaces, des instruments de la parole de Dieu. Eh bien aimés, l'Écriture dit « Prends et mange la parole ». Comme l'Écriture dit « Saisis le glaive de l'Esprit ». Comment concrètement alors manger la parole? Comment concrètement alors saisir le glaive de l'Esprit? Ici donc nous renvoyons aux deux images que nous ne cessons d'exploiter depuis le début de notre propos. Eh bien, je m'en vais vous indiquer une petite méthode. C'est celle enseignée par Mère Teresa de Calcutta, qui est désormais sainte dans le calendrier liturgique chrétien catholique. Alors, lorsque nous voulons saisir le glaive de l'Esprit dans notre vie en vue de mener le bon combat de la foi, soit pour conquérir de nouvelles, on va dire, de nouveaux territoires dans la foi, donc pour grandir dans la foi, oui, pour nous défendre du mal, quand nous voulons manger la parole de Dieu selon l'invitation qui revient sans cesse aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Apocalypse 10, le verset 8 à 10, prends et mange. Eh bien, j'aimerais vous inviter d'abord par commencer en approchant le livre saint à une attitude de respect et d'humilité. Nous sommes devant un livre qui a inspiré des milliards d'hommes depuis plus de 2000 ans. Nous sommes devant un livre qui a nourri l'intelligence de la foi de peuples entiers depuis plus de 2000 ans. Nous sommes devant un livre qui a transformé des vies et bouleversé des vies dans le monde entier. Nous sommes devant le livre le plus traduit dans l'histoire de l'humanité. Ce livre mérite donc que nous nous y approchions avec beaucoup de respect, avec beaucoup de retenue, dans un esprit d'humilité. Donc, respect et humilité. Nous nous approchons de ce qu'il y a de saint, ce qu'il y a de plus saint dans les mystères de la foi chrétienne. À cette attitude d'humilité, nous devons joindre une troisième attitude, c'est la foi. La foi, mes bien-aimés, c'est ce qui nous permet un contact direct avec Dieu. Sans la foi, nous nous approcherions de la parole de Dieu comme d'un livre d'histoire ou d'histoire religieuse, comme d'un livre parmi tant d'autres livres. Eh bien, la foi nous permet d'établir un contact avec Dieu qui se révèle à nous, qui se communique à nous à travers sa parole. Enfin, quatrième attitude, et c'est l'application directe de ce que je viens de dire plus haut, il nous faut invoquer l'Esprit, car c'est lui qui nous rend accessible la connaissance des choses saintes. C'est lui qui a pour mission de permettre à la parole de prendre corps et chair dans notre vie. Alors, ces attitudes posées, donc, dans un climat de prière, nous devons commencer par lire la parole. Lis la parole, médite la parole, aime la parole, vis la parole ou pratique la parole, proclame la parole ou témoigne de la parole. Voilà, on va dire, les principaux pieds de cette méthode. Je reprends, lis la parole, médite la parole, aime la parole, vis la parole et annonce ou proclame la parole. Il s'agit donc
Une fois qu'on a mis en place ces 4 pieds, le respect, l'humilité, la foi et l'invocation de l'Esprit dans une prière fervente, il s'agit de lire la parole de Dieu, de la lire lentement, de la lire souvent, de la lire habituellement, de la lire dans un esprit de confiance et de foi et de la lire avec persévérance. Dans la première épître à Timothée, le chapitre 4, le verset 13, Saint Paul invite son disciple à se consacrer à la lecture de la parole de Dieu. Premier réflexe donc à établir, à bâtir, à acquérir, c'est la fréquentation habituelle de la parole de Dieu. Il n'est pas normal que la parole de Dieu soit classée comme un livre quelconque dans les livres de notre petite bibliothèque de famille ou notre bibliothèque personnelle. Il n'est pas normal que la Bible soit tout simplement rangée dans un tiroir de notre chambre. La Bible doit être fréquentée avec persévérance, avec foi. La deuxième étape, médite la parole. Eh bien, en lisant la parole, essaye de la comprendre, questionne-la. Tu es dans un climat de prière. Tu es en présence de Dieu, même si cette présence est une présence de foi, c'est-à-dire qui n'est pas sensible, qui n'est pas visuelle, mais Dieu est là, puisque la foi te met en contact avec Dieu et tu es en présence du livre saint, du livre inspiré par lequel Dieu bâtit et enseigne son peuple. Alors, lis la parole en la questionnant. Lis la parole en demandant à l'Esprit de te faire comprendre, de te faire percevoir ce qui t'est mystérieux, ce que tu as du mal à percevoir. Mais en questionnant ainsi l'Esprit, tout en lisant la parole de Dieu, il est important également d'écouter. D'essayer d'écouter au-dedans de toi ce qui monte dans ton esprit, ce qui est à fleur de ton esprit comme idée, comme intuition, comme lumière. Persévère dans cela. Même si au premier abord, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, la persévérance est importante. Et ici, j'aimerais donner un conseil par rapport à cela, et nous le tirons justement de l'Écriture sainte elle-même. Lorsque l'eunuque éthiopien est en train de lire l'Écriture sainte au livre d'Isaïe, eh bien, Dieu lui envoie le diacre qui va s'approcher de son char et qui lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Eh bien, l'eunuque éthiopien lui répond, mais comment comprendrais-je si personne m'explique? Ici, nous sommes dans Acte 8, le verset 30 à 31. La leçon à tirer est donc que parfois, nous avons intérêt à nous rapprocher des outils que l'Église met en notre portée pour comprendre la parole. Il existe des commentaires bibliques, comme il existe également des hommes et des femmes qui ont des compétences certaines, qui ont passé toute leur vie à se former à la compréhension de la parole de Dieu. Donc, quand tu ne comprends pas, rapproche-toi de quelqu'un qui a la compétence. Si tu as besoin d'un conseil en électricité, tu ne vas pas voir un boucher. Si tu as besoin d'un conseil médical, ce n'est pas un chauffeur que tu vas voir. Ça veut donc dire que parfois, nous avons besoin d'un simple bon sens. Tout le monde n'est pas qualifié pour enseigner la parole de Dieu parce que aux uns et aux autres, Dieu a fait une grâce particulière. Celui qui a reçu le charisme de faire des miracles n'est pas toujours celui qui a reçu le charisme d'expliquer la parole de Dieu. Celui qui a reçu le charisme de guérison n'est pas toujours celui qui a reçu le charisme de prophétie. Cela revient donc à dire que tout le monde n'est pas qualifié pour tout. Rapproche-toi, je t'invite à te rapprocher de ceux qui ont passé toute une vie à étudier la parole de Dieu et donc qui ont acquis assez de compétences et assez d'expérience pour t'initier à la connaissance des voies de Dieu. Oui, nous avons besoin de personnes, ressources, parfois pour nous éclairer sur la parole de Dieu. Et en disant cela, je suis donc en train de dire que il nous faut un peu nous méfier, pour ne pas dire trop, de ceux qui se lèvent un matin
et s'autoproclament docteurs de la parole de Dieu. Il nous faut un minimum de bon sens pour comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un parle en langue qu'il devient maître de toute la Bible. Ce n'est pas parce que quelqu'un connaît quelques versets bibliques par cœur qu'il est expert sur toute la parole de Dieu. C'est un monde, c'est une bibliothèque qui nécessite des clés de lecture, qui nécessite un certain savoir, qui nécessite des compétences certaines. Oui, Dieu peut, éclairer tout le monde. Mais ce n'est pas parce que Dieu peut éclairer tout le monde que Dieu n'a pas institué, que Dieu n'a pas établi des hommes et des femmes dont la mission est justement d'aider les autres dans la compréhension de la parole de Dieu. En lisant la parole, en t'appliquant à lire la parole habituellement, dans cet état d'esprit, en t'exerçant avec persévérance à méditer la parole de Dieu et en cherchant à la comprendre, tu verras que tu vas établir entre toi et la parole un rapport tout à fait particulier, un rapport de foi, et tu commenceras à aimer cette parole parce qu'elle va t'apporter de la lumière, parce qu'elle va t'apporter de la sagesse, parce qu'elle va mettre dans ton cœur le baume de la joie. Dans le psaume 119, le verset 105, l'Écriture s'indique que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Une lampe à nos pieds. Donc, elle apporte la lumière. Dans le même psaume, au verset 130, l'Écriture sainte révèle que la parole de Dieu illumine les cœurs. La fréquenter habituellement produira dans ton esprit une certaine intelligence, une certaine lumière, une certaine clarté. Et de cette clarté-là, ta vie petit à petit va acquérir une sagesse, une certaine connaissance, et parce que tu vas te mettre à aimer ainsi la parole de Dieu, de par l'expérience que tu vas bâtir avec elle en la fréquentant assidûment, par la lecture accompagnée de prière, par la méditation accompagnée de prière et d'écoute intérieure, l'amour de la parole de Dieu va grandir en toi. Or, ce que l'on aime, on ne peut pas ne pas le rechercher, on ne peut pas ne pas, le vivre. L'homme vit de ce qui habite son cœur, et l'homme est comme poussé et conduit par ce qu'il aime. Ce qui nous met en œuvre, ce qui nous met en mouvement, ce qui nous met en action, c'est bien sûr ce que nous aimons, mais c'est aussi ce qui nous habite. Or, en lisant la parole de Dieu, en la méditant, en apprenant, à établir un lien d'amour et de foi avec elle, naturellement, nous serons portés, à vivre la parole. Ici, j'aimerais donc tout simplement lire à nouveau pour chacun d'entre nous un texte de l'Écriture sainte. Nous sommes dans dans l'épître de Saint Jacques, le chapitre 1er, le verset 22 à 25. Je reprends Jacques, nous sommes dans l'épître de Jacques, le chapitre 1er, le verset 22 à 25. Je lis. Mettez la parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. Qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui observe sa physionomie dans un miroir. Il s'observe, part et oublie comment il était. Celui au contraire qui se penche sur la loi parfaite de liberté et s'y tient attaché, non pas en auditeur oublieux, mais pour la mettre activement en pratique, celui-là trouve son bonheur en la pratiquant. En aimant la parole, nous serons portés non seulement à la rechercher davantage, mais à la vivre spontanément. C'est de ce qui habite notre cœur que nous vivons, et c'est ce que nous aimons que nous recherchons. Oui, écoute, médite, aime et vis la parole de Dieu, pratique la parole de Dieu. Et naturellement, parce que je vis de cette parole, parce qu'elle fait vivre mon cœur, parce que je l'aime, je serai naturellement porté, poussé, à en témoigner, donc à la proclamer. Car c'est de l'abondance du cœur que l'homme parle. Et ici, j'en témoignerai par
l'exemple de ma vie par mon comportement comme par les paroles de ma bouche. L'exemple de ma vie, oui, pour que je sois crédible, pour que plus facilement les autres puissent m'écouter, eh bien, ma manière de vivre va interpeller. Parce que la parole de Dieu habite mon cœur, transforme mon cœur, eh bien, j'aurai un comportement différent. Et ce comportement sera déjà une interrogation pour les autres. Ma manière d'être, ma manière de faire, ma manière de vivre parlera aux autres de mon appartenance au Christ et de la parole de Dieu qui est une semence vivifiante dans mon cœur. Et alors, parce que ma vie parle aux autres et que les autres chercheront à comprendre pourquoi je ne suis pas comme eux et pourquoi j'agis de telle manière, eh bien la parole du témoignage accompagnera ma manière de vivre. Peut-être que tout le monde n'est pas compétent et Dieu ne demande pas cela à tout le monde, de rendre témoignage par de grands enseignements, par de grandes prédications, mais je serai porté à dire tout simplement ce que Jésus a fait pour moi ou ce que Jésus dit dans mon cœur, dépose dans ma vie et ce que Jésus est pour moi. Et naturellement, je serai porté à commencer par les miens. Je dirai à ceux avec qui je vis, mes frères, mes sœurs, pour un homme marié sa femme, pour une femme mariée son époux, qui est Jésus et ce que Jésus fait et opère dans ma vie. Alors, nous sommes dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 4, le verset 28. La femme samaritaine a été impactée par Jésus et aussitôt, elle court rejoindre tout son village et à tout son village, elle va rapporter ce que le Christ lui a dit, ce que le Christ lui a fait. Et alors, des hommes et des femmes de son village viendront au Christ et croiront au Christ, non plus seulement à cause de ce que cette femme-là leur aurait dit, mais à cause de ce qu'eux-mêmes auraient vécu au contact de Jésus. Bien-aimés, comment alors ne pas oser vivre de ce message, puisque nous avons besoin de la parole à la fois pour le combat intérieur contre le mal, le combat intérieur contre le péché, le combat spirituel contre les puissances des ténèbres et contre l'esprit du monde. Eh bien, comme nous y invite l'Écriture sainte, Éphésiens 6, 17, saisissons le glaive de la parole de Dieu et nous en avons maintenant une méthode pratico-pratique. Comment nous approprier la parole de Dieu, en faire l'aliment de notre vie, le lait et le pain de notre vie? Eh bien, je viens de vous en donner encore une méthode. Avec la parole de Dieu comme glaive et avec la parole de Dieu comme le pain de notre vie, nous pouvons recevoir de la force. Nous pouvons recevoir de la lumière. Nous pouvons recevoir de l'énergie spirituelle. L'Esprit peut opérer de grandes choses dans notre vie et faire de nous des instruments de grâce, des instruments de bénédiction. Pour conclure, retenons donc que la parole est l'instrument de l'Esprit. La parole est l'instrument de l'Esprit. Retenons également que la parole peut construire comme elle peut détruire, mais nous devons en faire un bon usage, car tout ce que Dieu nous a donné, et nous l'a donné pour construire, tout ce que Dieu a mis en l'homme, cela lui a été donné pour édifier, non pas pour détruire. Oui, nous devons faire bon usage d'abord de notre parole, cet outil merveilleux que Dieu nous a donné et qui nous permet de communiquer avec les autres. Retenons également que si la parole humaine est déjà aussi efficace, aussi puissante, eh bien, la parole de Dieu est de manière absolue plus
puissante, plus vivifiante, plus transformante. C'est d'elle, c'est en elle, c'est par elle que Dieu crée, que Dieu a créé toutes choses. Et c'est pour cela que la Bible nous révèle que tout passera, mais la parole de Dieu demeurera. Elle est permanente, car Dieu crée par sa parole. Mais retenons également que si Dieu crée par sa parole, la parole et l'esprit sont intimement liés. La parole est le principe par lequel Dieu crée et l'esprit est le principe par lequel la parole est vivante. C'est l'esprit qui nous permet de comprendre la parole et c'est l'esprit qui permet à la parole de Dieu de rentrer dans notre vie, de transformer notre vie et donc de nous vivifier. Alors, tout simplement, lis la parole, lis-la très souvent, lis-la avec foi et persévérance, médite-la, alors vis-la, parle-en autour de toi et tu seras témoin de la parole de Dieu. En faisant cela, tu marcheras avec le glaive de la parole d'une main et avec dans ta vie le pain de la parole. Je t'invite à finir ce petit moment d'enseignement en priant. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple, un peuple de pauvres, un peuple humble, mais c'est le peuple béni par ton nom. C'est le peuple près de qui tu as envoyé ta parole vivante et vivifiante, Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair, viens dans notre vie, viens nous vivifier, viens nous toucher, viens nous sanctifier, viens nous éclairer. Seigneur, donne-nous l'amour de ta parole, donne-nous l'amour des Saintes Écritures, donne-nous le courage de fréquenter les Saintes Écritures, car tu nous as révélé, tu nous as enseigné par les hommes de Dieu que tu as établis, que ignorer ta parole, c'est ignorer toi-même, car tu te révèles à nous par ta parole, par les Saintes Écritures. Seigneur notre Dieu, que la puissance du Saint-Esprit vivifie nos cœurs et vivifie notre vie, afin que non seulement nous aimions la parole, mais que nous soyons nous-mêmes une parole vivante pour le monde. Seigneur, toi seul peux le réaliser par la puissance du Saint-Esprit, car nous sommes des hommes pécheurs, nous habitons un peuple marqué par le péché. Pécheurs, nos parents nous ont conçus. Seigneur, par la puissance de ta parole et la force de ton Saint-Esprit, transforme notre vie et fais de chacun d'entre nous une parole vivante pour le monde. Nous te le demandons, ô toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez bénis de m'avoir reçu chez vous à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision. Merci de prier pour moi. Je vous porterai également dans mon humble prière. Soyez bénis et remerciez au nom de Jésus. Amen. Sauve-moi, Jésus-Christ, prends mon cœur, mon esprit, remplis-moi de tes dons pour te servir. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini, le comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as